Bienvenue pour cette première soirée, cette série de conférences sur différents thèmes. Et cette semaine avec vous, on aimerait aborder le sujet de la Bible. Cette Bible pour laquelle des hommes et des femmes ont donné leur vie. Cette Bible aussi qui a été décriée, qui a été rejetée, qui a été combattue. Cette Bible qui aujourd'hui, dans ces temps de la modernité, pose certaines questions, notamment sur sa fiabilité, sur son originalité et surtout la Bible comme étant source d'inspiration pour les hommes afin de se tourner vers Dieu. Et bien sûr, la question de son origine et de sa source divine. Aussi, en cette soirée, on ne prétend pas tout dire, mais au moins aborder quelques sujets intéressants sur la nature de la Bible, comment elle a été transmise et comment elle s'est composée, et comment aujourd'hui, avec certitude, le croyant, celui qui se tourne vers le Seigneur, celui qui a donné son Fils unique, Jésus-Christ, en se tournant vers lui, on puisse affirmer avec vérité la certitude de la parole qui nous a été transmise. Alors, on va lire dans le psaume 119, si vous le voulez bien. Nous avons promis par ce chant d'ouvrir la Bible, alors nous l'ouvrons, n'est-ce pas ? Et ça serait quelque peu indécent de pas ouvrir la Bible alors que nous allons en parler, hein ? Nous avons donc le texte biblique. Dieu merci, nous pouvons nous réunir et ouvrir la Bible ensemble. Et nous pouvons la vivre sans être arrêtés et être mis en prison, comme ce fut le cas en France il y a encore quelques siècles, n'est-ce pas, hein ? Et risquer même sa vie parce que des prédicants et des prédicantes, n'est-ce pas, au 16e, 17e, pouvaient annoncer la parole de Dieu. Donc c'est avec liberté que nous le faisons. Et nous en rendons grâce à Dieu. Le psaume 119, verset 104. Le psaume 119, verset 104. Par tes ordonnances, je deviens intelligent, aussi je hais toute voie de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. Je suis bien humilié. Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Amen. Et puis nous lisons aussi dans l'évangile de Jean, nous étions là dans l'Ancien Testament et nous lisons maintenant dans le Nouveau Testament, une parole courte mais ô combien bienfaisante. L'évangile de Jean au chapitre 17 et au verset 17. Une prière de Jésus qu'il fait ici et qui a été entendue et transmise au fil des siècles. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Et ce soir, nous voulons parler de cette parole, de cette Bible, pour laquelle, ici, Jésus a pu dire « Sanctifie-les par la vérité, par ta vérité, ta parole est la vérité ». Le désir de Jésus-Christ de voir que cette parole va permettre à des hommes et des femmes qui croient en lui de se mettre à part pour lui. C'est dire que Jésus plaçait aussi toute sa confiance dans l'écriture. Alors, si tu peux actionner le diaporama, voilà. Donc, cette Bible que les chrétiens appellent parole de Dieu, elle a aussi une réputation. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez entendu sur la Bible. En tout cas, des hommes de renom ont pu parler sur la Bible. Et par exemple, le premier président des États-Unis, en son temps, George Washington, à la fin du XVIIIe,
a pu dire « Il est impossible de gouverner droitement le monde sans Dieu et sans la Bible. » C'est un homme d'État qui a dit cela. Et bien sûr, ça dénote avec notre temps, mais en son temps, ce premier président d'un État neuf a pu déclarer et dire justement qu'une nation qui s'appuie justement sur la Bible peut être gouvernée droitement. Et plus qu'une nation, tout un monde. Vous connaissez également Abraham Lincoln, n'est-ce pas, qui, pendant la guerre de sécession aux États-Unis, alors qu'il avait déclaré aboli l'esclavage des Noirs et l'esclavage en général, a pu dire « Sans la Bible, nous ne pourrions savoir ce qui est juste ou ne l'est pas. Toutes les choses les plus désirables pour le bonheur de l'homme ici-bas et au-delà y sont dépeintes. » Et puis, vous me direz, mais la Bible, c'est une affaire américaine alors? Ben non, bien sûr que non. Je sais que cette idée court les rues, mais Napoléon Ier a parlé sur la Bible, n'est-ce pas? Et il a pu dire ceci, l'empereur des Français: « L'Évangile possède une vertu secrète, je ne sais quoi d'efficace et de chaleureux, qui agit sur l'entendement et qui charme le cœur. L'Évangile n'est pas un livre, c'est un être vivant. » Et puis Voltaire, le même philosophe français qui a développé toute cette école athée, a pu dire, alors qu'il tenait la Bible dans sa main, alors qu'il avait voix publique pour énoncer les grandes vérités futures et être cru, il a pu dire « Encore un siècle et il n'y aura plus de Bible ». Il a dit ça au milieu du 18e, pardon. Et il faut savoir qu'un siècle plus tard, la maison de Voltaire était devenue le siège social de la maison de la Bible, n'est-ce pas? On a voulu la combattre, on a voulu la détruire, on a sous-estimé sa capacité, on a voulu l'anéantir. Je me rappelle de ce chrétien qui, après avoir visité des toilettes dans un port, avait pu ramener de ces toilettes des Bibles brûlées, des Nouveaux Testaments brûlés, et il les ramenait de ces toilettes parce qu'il avait réussi à en sauver quelques-unes, n'est-ce pas? Certaines Bibles avaient été données et certains n'avaient tenu pour rien cette parole. Elle a été tronquée par les sectes. D'autres ont essayé de la faire disparaître. Il y a cette fameuse nuit de cristal, n'est-ce pas, en Allemagne, où beaucoup d'endroits on a pratiqué l'autodafé de la Bible. Il y a aussi des forces, n'est-ce pas, politiques, économiques qui se sont dressées, et la France a connu justement cette force politique et religieuse qui a voulu que nulle part à un moment donné il n'y ait de Bible. Mais plus on a combattu la Bible et le Dieu de la Bible, et plus Dieu a multiplié les Bibles et les maisons où on a pu accueillir la parole de Dieu. Un haut administrateur aussi du royaume d'Éthiopie, dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 8, alors qu'il revenait de Jérusalem, avait des rouleaux d'Ésaïe et il lisait le prophète Ésaïe. Et on lui a posé cette question: comprends-tu ce que tu lis? La Bible, elle est faite aussi pour être comprise. Et vous comprenez que lorsqu'elle est enlevée, lorsqu'elle est arrachée, on ne peut la lire et encore moins la comprendre. Mais si on la possède, on peut la lire et on peut connaître alors toute la volonté de Dieu pour nos vies personnelles, pour notre foyer, pour notre futur, pour notre passé et pour notre présent. Ce grand administrateur éthiopien à qui on posait cette question, comprends-tu ce que tu lis, a pu dire, comment le pourrais-je si je n'ai pas de guide, n'est-ce pas? Et lui qui possédait uniquement le rouleau d'Ésaïe, n'est-ce pas?
peut-être n'avait-il pas les autres rouleaux, les autres textes qui nous permettent de comprendre, n'est-ce pas, les textes sacrés. Et la Bible est là, ici, et elle nous permet, alors que nous la lisons entièrement, de comprendre ce que Dieu veut pour nous, c'est-à-dire notre salut et la vie éternelle par la personne de Jésus-Christ qui est révélée. Alors, la Bible, c'est une bibliothèque, n'est-ce pas? Une bibliothèque de 66 livres, 39 livres dans l'Ancien Testament. Nous avons ici, je ne sais pas si on voit tout à fait, on voit ici ces 39 livres classés dans l'ordre dans lesquels ils paraissent dans nos Bibles, avec le Pentateuque, la première partie, les écrits de Moïse, et puis les récits historiques, et qui sont au nombre de 12, puis ensuite les livres sapientiaux, qui sont au nombre de 5, et puis ensuite ce qu'on a appelé les prophètes, les grands prophètes, qui sont au nombre de 5, et puis les petits prophètes au nombre de 12. Et puis, nous avons aussi, ça c'est l'Ancien Testament, nous avons le Nouveau Testament avec 27 livres, avec différentes tailles de livres, un découpage par chapitre qui est variable suivant les auteurs. Et donc ces écrits inégaux en format, je veux dire en taille, par leur longueur, possède une unité assez extraordinaire. Chaque livre annonce la personne de Dieu, la personne de Jésus-Christ, l'œuvre de Dieu, et la rédaction de ces livres s'étale sur un temps qui nous dépasse, 1600 ans, ça va de 1500 ans avant Jésus-Christ, les premiers écrits avec Moïse, n'est-ce pas? Moïse qui a sorti le peuple d'Israël de l'Égypte et qui l'a amené dans le territoire promis de Canaan, connu sous le nom aujourd'hui d'Israël. Et puis le premier siècle de notre ère date à peu près de la rédaction du Nouveau Testament. Alors les auteurs de ces livres, il est faux de croire qu'il y a un seul homme qui aurait dirigé, n'est-ce pas, la rédaction sur 1500 ans. C'est impossible, pour ceux qui connaissent un peu le monde de l'impression du livre. Même pour écrire un livre collectif d'auteurs contemporains, c'est compliqué. Et il y a toutes sortes de différences de style, de désaccords. Mais là, semble-t-il, par une conduite surnaturelle, plus de 40 auteurs se sont mis d'accord pour aller dans une direction, c'est-à-dire Jésus-Christ, le Fils de Dieu, pour parler de lui de manière prophétique, ou bien parler de lui comme le cas des évangélistes, Matthieu, Marc, Luc, Jean, qui ont parlé de ce Jésus qu'ils ont vu, mais aussi dans une perspective d'avenir, celle de la vie éternelle. Ces hommes, ces rédacteurs étaient des bergers, des hommes politiques, des rois, des sacrificateurs. Il y a un médecin grec, il y a même des pêcheurs de poissons, qui, avec une sagesse surnaturelle, ont écrit un livre, des livres, puisque le mot Bible vient d'un mot qui au départ a un sens pluriel, mais qui est conjugué au singulier, et c'est toute la grammaire de Dieu, n'est-ce pas, qui nous renverse. Ta Biblia, en grec, c'est les livres, donc la Bible est une collection de livres avec une multitude d'auteurs. La Genèse en est c'est le premier livre. Et le dernier, c'est la révélation de Jésus-Christ, plus connu sous le nom de Apocalypse. La Genèse, donc 1500 ans à peu près au moins, avant Jésus-Christ, et l'évangile de Jean rédigé vers les années
90, pas du siècle dernier, les années 90 de notre ère. Il est intéressant de savoir si peut-être certaines personnes hésitent encore concernant la question de la Bible et de sa valeur. Il faut savoir que la Bible, c'est le livre le plus traduit de tous les temps. C'est la Bible que l'on trouve, que l'on risque de trouver dans pratiquement un grand nombre de nations, dans beaucoup de langues. Sachez par exemple que sur les presque 7000 langues existantes dans notre monde, nous en parlons généralement une, voire deux, voire trois, sur à peu près ces 7000 langues, plus de 2600 langues ont en partie ou entièrement la Bible ou le Nouveau Testament dans leur langue. Parce que Dieu veut que tous les hommes, dans toutes les langues, puissent lire la volonté de Dieu pour leur vie. Un jour, un homme a pu dire à un traducteur, « Mais si ton Dieu est si puissant, pourquoi ne parle-t-il pas dans ma langue ?» Et le traducteur a traduit la Bible dans la langue de celui qu'il parlait, parce qu'il croyait que Dieu est suffisamment puissant pour que on comprenne dans notre langue le salut de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est vrai que Jésus-Christ, vous avez remarqué, pour ceux qui sont habitués des textes sacrés, nous voyons que Jésus-Christ, ce n'est pas une voix de Dieu que l'on entend par un canal juste humain. Jésus-Christ est venu, c'était un juif, et il parlait l'hébreu ou l'araméen, n'est-ce pas? Et il n'a jamais voyagé plus loin que chez les Samaritains, c'est-à-dire il a fait plusieurs dizaines de kilomètres, mais il a parlé dans la langue du pays, et Dieu parle notre langue parce qu'il veut que l'on entende son message et que l'on soit sauvé. Alléluia. Nous ne croyons pas en un livre qui descend avec une langue sacrée. Nous croyons au Dieu de la Bible qui a la puissance justement pour qu'il y ait des hommes qui puissent communiquer l'évangile, traduire la Bible et traduire dans toutes les nations. Jésus a pu dire « Allez par les nations et faites des nations des disciples ». Justement, aller vers les nations, c'est aussi leur prouver que Dieu les a aimés en leur donnant un livre, mais aussi en parlant de ce livre avec la langue qu'ils comprennent. Donc elle reste, la Bible, le livre le plus diffusé, le plus répandu, le plus traduit et le plus persécuté, n'est-ce pas? Et le plus combattu. Tous les superlatifs sont à la Bible, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que tout ce qui environne Dieu va totalement à lui ou tout contre lui. Car oui, l'évangile qui est contenu dans l'Écriture possède ce parfum qui fait que soit nous venons à la parole de Dieu, soit nous la rejetons. Or, le parfum de Dieu nous est livré ici, c'est la connaissance de Jésus-Christ qui apparaît lorsqu'on ouvre la Bible. Il y a un parfum de révélation, et lorsqu'on jette nos regards dans la loi divine, dans la Bible, il y a le regard de Dieu qui s'y mêle, et nous montre notre condition, et nous montre, en nous parlant dans notre langue, oui, dans notre cœur, qu'il a donné Jésus-Christ, le Fils unique, pour que nous soyons sauvés. Alors nous aussi, la Bible peut être une lampe à nos pieds. Alléluia. Vous savez, les lampes, la lumière n'a pas de langue. Tout le monde comprend ce que c'est la lumière. Et particulièrement ceux qui habitent au pôle Nord, où il fait 6 mois jour, 6 mois nuit. Mais l'homme qui est dans les ténèbres, quelle que soit sa nation, sa langue, lorsque l'Écriture, la Bible, le convainc qu'il est pécheur, qu'il a besoin de Dieu, qu'il a besoin de s'attacher à cette parole, alors il comprend que cette Bible est aussi lumière donnée aux hommes et communiquée une fois pour toutes. La Bible, c'est l'intention de Dieu aussi pour nous, puisque Jésus a pu dire que l'évangile, la bonne nouvelle du salut, du royaume, communiqué ici aussi dans l'Écriture, sera prêché dans toutes les nations. Alors viendra la fin. Il y a donc une relation entre Jésus,
la prédication de l'Évangile, entre la fin des temps et la Bible, et les nations. Et cette Bible, à un moment donné, cette parole, les nations qui voudront de Dieu se tourneront vers le Dieu de l'Écriture et vers le Christ de l'Écriture, vers le Seigneur de l'Écriture. Aussi, il est important de sonder l'Écriture, de chercher ce qu'il y a dans la Bible. Il y a tant de gens qui disent « Mais moi, j'ai lu la Bible. » Je ne sais pas comment ils l'ont lu. Hein? Des fois, on dit « J'ai lu le journal », mais on sait bien comment on lit le journal. Hein? Les gens pensent qu'il faut lire le journal, il faut lire la Bible quand il faut lire le journal. Hein? Vous savez comment on lit le journal, hein? Les hommes, ils vont à la page sport, et puis les femmes vont à la page recettes, ou bien dessert récent, ou ce genre de choses, hein, ou bien nouvelles technologies pour les hommes, ou bien nouvelles politiques, nouvelles internationales. On lit le journal comme on traverse la rue, mais on ne lit pas la Bible comme on lit un journal. On lit la Bible parce que l'Écriture nous apprend par le Seigneur ce qu'il a dit. Vous sondez les Écritures parce que vous savez qu'en elles, il y a la vie éternelle. Oui, dans la Bible, il est question de vie éternelle pour toutes les nations. Et dans une traduction qui dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier », littéralement, c'est « dans toute la terre habitée ». Je me rappellerai toujours ce missionnaire, ce traducteur de la Bible qui était là dans le sud du Sénégal, en Casamance, et puis qu'il essayait de démarrer sa mobilette, n'est-ce pas, avec sa femme derrière qui poussait la mobilette, parce qu'il devait retourner au bord des eaux où il y avait une ethnie que personne n'était allé voir pour traduire la Bible. Hein. Et ce jeune homme, ce jeune Suisse, il mettait toute son énergie justement pour aller dans cette ethnie, pour leur parler de Jésus, parce qu'un jour, dans ces montagnes suisses, Jésus s'était révélé à lui, il avait compris que la Bible était parole de Dieu, alors il voulait que cette Bible soit un jour chez cette ethnie du Sud qui était complètement sans la Bible, sans la parole de Dieu, sans le Nouveau Testament. La Bible, elle dérange nos vies. La Bible, elle dérange nos perspectives et nos projets. Ce jeune homme qui était parti pour une carrière brillante en informatique, et il a tout laissé, et puis il a dit, maintenant je vais traduire l'Écriture, je vais traduire la Bible dans la langue de ces gens, alors qu'il n'y avait même pas d'alphabet. Dieu nous cherche, car c'est vrai, la Bible, c'est fait pour l'homme, quelle que soit sa condition. Alors, une autre réalité, nous pourrions ce soir, et nous le ferons en partie, apporter quelques arguments raisonnables, n'est-ce pas, sur la fiabilité de la parole, mais nous voulons dire qu'à la lumière de l'Écriture, la Bible crue comme parole de Dieu, comme venant de Dieu, c'est vraiment une réalité spirituelle, et c'est par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu, que nous pouvons croire que la Bible est parole de Dieu. Hein? C'est l'apôtre Paul qui a pu dire dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, « La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. » Comment croire que la Bible est parole de Dieu si ce n'est par la foi? Et en même temps, la foi, elle vient de ce que on croit et on entend ce qui est écrit et on lit ce qui est écrit. Et ce qui est écrit, c'est la parole du Christ. Et Dieu vient nous éclairer, premièrement, en nous éclairant sur la Bible dans la mesure de la foi. Hein? Lire la Bible sans la foi, c'est s'opposer un moment à Dieu, s'opposer à l'Écriture elle-même. Nous ne pouvons pas continuer à lire la Bible si à un moment nous ne croyons pas. Hein? Et la Bible tout entière nous invite à croire au message du Seigneur. Hein? Dieu nous a parlé en laissant un écrit. Hein? L'homme pécheur est loin de Dieu, son péché le sépare de Dieu, il y a un abîme.
mais Dieu, par son esprit, a inspiré des hommes pour qu'ils laissent un écrit. Moïse, dans le livre d'Exode, a vécu cette expérience lorsqu'il a reçu les tables de la loi, les fameux 10 commandements. L'Écriture nous dit que les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'Écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Toute l'Écriture, toute la Bible peut se résumer aux 10 commandements, n'est-ce pas? L'invitation de la Bible, c'est d'aimer Dieu et d'aimer son Fils Jésus-Christ. L'invitation de la Bible, c'est l'invitation de Jésus, c'est d'aimer son voisin et tout ce qui en découle. L'Écriture nous dit aussi, l'Éternel dit à Moïse, car vous savez, pour ceux qui fréquentent ces écrits anciens, et frais en même temps, que Moïse, un moment, devant le peuple, a vu le peuple pécher et il a détruit ces tables, n'est-ce pas? Et Dieu, dans sa grâce, a permis que ces tables soient à nouveau écrites. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Il y a ici, quelque part, derrière cet incident, aussi le désir de nous éclairer, que vous voyez, même Moïse, qui était choisi par Dieu, il a failli faire une bêtise, quelque part. Et même s'il a exprimé la violence de la sainteté, Dieu, dans sa grâce, quand même, il a permis que les tables soient écrites tout à nouveau. Et vous voyez, que ce soit le péché du peuple ou la réaction de Moïse, Dieu, dans sa grâce, permet que l'écriture ne soit pas brisée et que la parole puisse être continuellement communiquée dans sa grâce, afin que nous puissions entendre les lois de Dieu. La Bible nous inspire aussi d'autres réalités. Alors, avant de parler de la fiabilité du texte, je voudrais parler de l'autorité. Quelle autorité le Seigneur nous donne et laisse transpirer dans l'Écriture. Dans sa transmission, la Bible fournit sa matière d'autorité et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament est écrit en hébreu, donc ce n'est pas la langue hébraïque qui en elle-même a une autorité, mais c'est son contenu. Et le Nouveau Testament est écrit en grec. Je résume à peu près. Et puis, l'autorité peut être communiquée parce que la Bible est transmise. Si la Bible a autant d'autorité, c'est aussi, non seulement parce qu'elle vient de Dieu, mais parce qu'elle a été transmise. Ce qui est transmis, c'est ce qui a de la valeur. Ce qui est conservé, sauvegardé, c'est ce qui a de la valeur. Un jour, on a posé la question à un homme en lui disant, si tu devais aller tout seul sur une île avec personne, avec rien, qu'est-ce que tu demanderais à prendre? Et cet homme qui était inspiré et qui avait appris ce que c'était la transmission, il a dit, une Bible. Une Bible. Tant d'hommes au fond de leur cachot, tant de femmes au fond de leur prison ont gardé, se sont rappelés de tous les textes de la Bible, et c'est ces paroles de la Bible qui leur ont permis de tenir bon dans l'adversité, dans le combat. Récemment, une femme, n'est-ce pas, en Afrique de l'Est, pour sa foi, a été enfermée dans, vous savez, ces grandes, comment dire, ces grands, comment dire, quelqu'un, conteneurs, n'est-ce pas? Et avec juste un peu de lumière, et elle est restée des mois là. Et dans son témoignage, elle nous dit qu'elle a tenu parce qu'elle a lu plus d'une douzaine de fois l'Écriture. Et l'Écriture, alors qu'elle était enfermée sous une chaleur harassante dans ce lieu, elle a tenu parce que le Seigneur qui lui parlait lui permettait de chanter même, de chanter les louanges de Dieu, comme d'autres chrétiens ont pu le faire par le passé. Donc, seul endroit, mais pas tout seul, parce qu'il y a la Bible faisant autorité
dans la vie, éclairant les ténèbres des cœurs. La Bible a été transmise chez les Juifs, n'est-ce pas? Premièrement, la Bible nous apprend que le salut vient des Juifs. Jésus était juif. Jésus n'était pas catholique. Jésus n'était pas protestant. Jésus n'était pas, pentecôtiste. Jésus était juif. Et il a grandi dans le terreau juif. Et en son temps, lui-même a reçu la transmission de l'Écriture. Il pouvait, dans cette synagogue de Nazareth, ouvrir les rouleaux de l'Écriture et lire dans les rouleaux de l'Écriture qui avaient été transmis. Et chez les Juifs, donc, il existait ces scribes qui étaient des savants, mais dont le métier aussi, la tâche, était de recopier les textes sacrés. Et ces textes étaient recopiés selon des règles strictes, minutieusement décrites, et notamment dans le Talmud. Et ces règles de copie étaient transmises de génération en génération, et tout était juste, équilibré, exact, jusque dans la forme et la taille des lettres. Ainsi, le texte biblique est déclaré impur, par exemple, s'il manque une seule lettre ou si on en ajoute une seule, n'est-ce pas? Et c'est ce que Jésus a pu dire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5 et au verset 19. Je peux lire ce texte avec vous. Évangile de Matthieu, chapitre 5, justement dans le sermon sur la montagne, sur les béatitudes, comment être heureux, n'est-ce pas? Voici ce que Jésus dit. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous ai dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Donc Jésus nous parle ici de cette tradition de transmission qui appelle aussi la foi juste. Ce n'est pas que de recopier les textes, de bien les transmettre, mais aussi de les appliquer et de les vivre dans la justice de Dieu. La copie allait tellement loin que la copie aussi, c'était une transmission qui touchait à la famille des scribes. Et par exemple, Rabbi Ishmael déclarait à un scribe: « Mon fils, sois très soigneux dans ton travail, car c'est un travail céleste. N'enlève aucune lettre et n'en ajoute aucune, car elles contiennent le monde entier. » Chaque lettre contient le monde entier. Car oui, c'est par la foi, nous croyons, que ce Seigneur a parlé et que finalement, derrière la Bible, il y a la connaissance de Dieu, mais aussi ce Dieu qui a créé toutes choses et qui est capable de créer en l'homme une créature nouvelle qui peut vivre dignement en justice, s'approcher de Dieu, connaître le Seigneur et vivre avec le Créateur après sa mort, grâce à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, où il a payé pour nous les péchés, tout ce qui nous empêchait d'aller à Dieu. Il y a dans la vie de l'homme une loi écrite, n'est-ce pas? La loi du péché, mais la Bible est aussi la loi de Dieu, écrite, mais qui révèle la loi de Dieu, la loi de l'amour manifestée en Jésus-Christ. Et la loi de l'amour manifestée en Jésus-Christ veut être imprimée par la foi et la révélation dans nos cœurs, afin que nous soyons une lettre, nous aussi écrite, une lettre écrite de Dieu pour ceux qui nous entourent. Ainsi, le croyant, qui veut être une lettre ouverte devant les hommes, il serre la Bible contre son cœur, parce qu'elle produit en lui, parce qu'elle est crue, les bons fruits de la repentance, les fruits de la joie, les fruits de la paix, les fruits de l'amour. Et la Bible transforme une société, transforme des familles. J'ai pu voir des familles, nous avons pu voir au milieu de nous
n'est-ce pas? Il y aurait des témoignages à donner. Comment, quand la Bible est arrivée dans un foyer alors qu'elle n'avait aucune place, comment cette Bible, lorsqu'elle fut ouverte sur la table de la salle à manger, dans les chambres des enfants, des parents, comment cette Bible a pu changer l'atmosphère du foyer, comment la paix est venue dans un foyer alors que au départ l'homme battait sa femme. Hein. Je me rappelle ce témoignage, cet homme qui s'est converti au Seigneur et il n'avait pas compris qu'il ne fallait pas plus battre sa femme. Hein. Mais il ne connaissait pas bien la Bible et puis à un moment le pasteur lui a dit mais tu sais, battre sa femme c'est pas l'enseignement de l'écriture de la Bible. Ah bon? Ah mais je ne savais pas ces choses. Et du jour au lendemain il n'a plus battu sa femme. Hein. Et sa femme aussi n'a plus réclamé d'être battue puisque c'était les coutumes. Hein. Une femme qui n'est pas battue, c'est quelque part, elle a quelque chose à se reprocher, hein, n'est-ce pas? C'était des pensées culturelles que la Bible, lorsqu'elle est amenée, la Bible dévoile ces choses et amène la vraie volonté. Hein. Et on pourrait multiplier les exemples sur les bénéfices de l'écriture. Hein. L'autorité de l'expression, il est écrit dans la Bible, hein, dans l'Ancien Testament. Ainsi parle l'Éternel. Combien de fois dans la Bible on peut lire ces choses? Et le Seigneur veut que l'on sache dans ses écrits que c'est lui qui parle. Hein? C'est lui qui donne son mot. Ainsi parle l'Éternel. Et les prophètes qui parleront dans l'Ancien Testament, Ésaïe, Ézéchiel, Osée, pourront dire « Ainsi parle l'Éternel ». Et leur voix, c'est une voix sûre. Oui, effectivement, Dieu parle. Et justement, là où on peut voir qu'il y a véritablement des vrais prophètes, c'est que tout ce qu'ils ont dit, c'est accompli, en tout cas partiellement. On peut voir au travers des écrits de la Bible que sur les centaines de prophéties, je dirais même les milliers de promesses et prophéties, la plupart se sont accomplies et accomplies en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. La naissance de Jésus-Christ a été annoncée, la mort de Jésus-Christ a été annoncée. L'abondance du Saint-Esprit sur les croyants a été annoncée par les prophètes de l'Ancien Testament. Les conditions de la mort de Jésus, sa souffrance ont été annoncées. Le lieu de sa naissance, n'est-ce pas? Son style de vie, ce qu'il serait, a été annoncé. Et beaucoup d'autres choses qui ont trait à la croix de Golgotha, n'est-ce pas? Ce que la Bible a dit est arrivé et arrive toujours. Dans la transmission de l'écriture, il y a ce qu'on appelle les copies. Et aujourd'hui, nous avons en notre possession, après 2000 ans de christianisme, et il y avait déjà des copies du temps de Jésus, et on faisait des copies du temps de Jésus. Nous avons pu recevoir par nos pères, quand je dis pères, c'est-à-dire ceux qui ont travaillé à cela, et ceux qui travaillent, ceux qui sont curieux, ceux qui ont développé un esprit scientifique, on a pu conserver des manuscrits et des documents qui nous permettent d'avoir le texte hébraïque et d'avoir le texte aussi du Nouveau Testament sous plusieurs formes. D'abord celle du papyrus. Hein. On a par exemple là tout en bleu autour une portion, une toute petite portion, ce qu'on appelle le P52, c'est le papyrus de John Ryland, qui est un papyrus justement qui date du 1er siècle et qui est très proche donc du temps où l'évangéliste Jean a pu écrire son texte, donc dans le Nouveau Testament. Et donc là, on a une toute petite portion, juste là. En fait, c'est la même partie, c'est le même papyrus, mais c'est écrit devant et derrière. On a aussi des portions aussi avec les parchemins en haut à droite. Donc c'est sur la base de peau. Hein. Le premier, le papyrus, c'est plus végétal, sur la base de plantes. Hein. C'est une conglomération de plantes que l'on aplatit fortement. Et on fait des bandes qu'ensuite on découpe. Et puis aussi les parchemins qui sont des peaux travaillées, amincies. La peau du veau et des veaux mornés particulièrement appréciés, surtout au début du Moyen-Âge.
et ensuite on peut en faire même un livre sur la base de cette peau. Hein. Et on pourrait dire, mais comment peut-on conserver autant de données sans les perdre? Vous savez, je crois que des fois, ce style d'écriture, même de conservation, peut être même plus efficace qu'une petite clé USB qui peut être facilement perdue ou grillée ou avoir un accident. Hein. Des fois même, on a pu voir dans des bibliothèques brûlées des documents de ce type qui ont tenu la peau d'animal à la vie rude. Hein. Et bien sûr, c'était des documents très précieux qui étaient recopiés, relus, corrigés. On a ici aussi un document, donc c'est ce qu'on appelle ici les lettres onciales, c'est le texte grec ici. Donc je crois que c'est Luc chapitre 11 verset 2, ce qu'on appelait le Codex Sinaiticus. Donc c'est un document très ancien, on verra le détail ensuite, qui nous a permis dès le 1er siècle d'assurer la fiabilité des textes plus récents. Hein. Donc là, vous savez que le copiste copiait en lettres majuscules donc ces documents sacrés. D'autres documents aussi, c'est les rouleaux, n'est-ce pas, les papyrus ou les parchemins roulés ou les livres assemblés. En bas à gauche, vous avez un texte de 1 Corinthiens 13, le texte grec, ici, le manuscrit grec du chapitre 13 de 1 Corinthiens. Il y a aussi des découvertes qui nous permettent de revisiter l'histoire des manuscrits et de découvrir des manuscrits qui, encore plus anciens, valident la fiabilité des écrits plus récents. Par exemple, si nous avons un manuscrit de 1100, en pleine époque du Moyen-Âge, vous comprenez que si on découvre un document qui est du 5e siècle et qui montre justement qu'il est exactement, pratiquement le même texte que celui du 11e, cela prouve une fiabilité de la transmission au fil des siècles. Faites l'expérience à titre personnel quand par informatique vous essayez de copier des documents. Je vous mets au défi de le faire 10 fois et de vérifier si effectivement ce que vous avez copié au départ, c'est exactement, au bout de 10 fois, le même document. Et je ne suis pas sûr que, à part vraiment s'être fait une spécialité, cela en un court instant, qu'il n'y ait pas quelques coquilles, quelques erreurs, quelques problèmes de programmation ou de problèmes d'informatique. Mais ces découvertes, finalement, en comparant les textes, nous permettent plus nous découvrons des textes, des manuscrits sur la Bible, et des textes même très anciens, et plus nous découvrons la fiabilité pour aujourd'hui. Nous avons ici les grottes de Qumran, n'est-ce pas, qui à la fin des années 50 du siècle dernier, après la Deuxième Guerre mondiale, dans à peu près 11 grottes, donc on a pu découvrir des manuscrits même qui dataient du 2e siècle avant Jésus-Christ pour l'Ancien Testament, et des textes qui avaient été même conservés. Certains disent qu'il y aurait eu même 2 bibliothèques différentes. Ça signifie finalement 2 réseaux de conservation différents qui ne se seraient pas entendus et qui auraient conservé. Et on a pu retrouver, par exemple, un texte entier du prophète Ésaïe. Et vous pouvez voir ces choses si vous vous intéressez aux découvertes de Qumran. Et les découvertes de Qumran ont stoppé un moment l'incrédulité des chercheurs athées, des chercheurs sceptiques, et ont stoppé finalement cette incrédulité de croire que le texte biblique n'est pas fiable. La transmission des manuscrits, toujours la même chose, on peut faire un exercice ensemble. La transmission des manuscrits de la Bible constitue quelque chose de miraculeux. On possède actuellement plus de 5000 manuscrits complets du Nouveau Testament. C'est-à-dire
non pas des Bibles éditées, des Nouveaux Testaments, la deuxième portion, éditée là au XXIe siècle par des églises chrétiennes, non, mais là, différentes églises à différents temps, dans différents endroits géographiques, l'Orient, l'Afrique du Nord, l'Europe du Sud, l'Europe du Nord, plus de 5000 manuscrits du texte du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament veut dire 27 livres, n'est-ce pas, avec plusieurs auteurs, Jean, Pierre, Paul, Jude, de multiples auteurs qui vivaient à différents endroits. Et on a pu retrouver un accord justement sur ce texte du Nouveau Testament. Et à ces 5000 manuscrits, il faut ajouter plus de 24 000 portions du manuscrit, de textes, de portions de textes, et plus de 10 000 manuscrits de version latine de la Vulgate, qui est un texte latin qui est venu quelques siècles après Jésus-Christ. Et aussi quelques milliers de copies et d'autres versions. En fait, le document de la Bible, c'est de tous les documents qui existent, le document de l'Antiquité qui est le plus fiable existant aujourd'hui, à un tel degré que moi je dirais, les jeunes diraient, il n'y a pas match, il n'y a pas de comparaison possible entre le texte biblique et tous les textes dans le monde existant. Et la référence à la fiabilité de ce texte. Par exemple, le second livre ou source qui arrive après la Bible, c'est l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, pour ceux qui l'ont lu. Je vous recommande la lecture pacifique de ce livre, qui nécessite quelques combats, enfin un des deux livres, bien sûr. On possède 643 manuscrits pour ce deuxième livre dont on a le plus de sources. Qu'est-ce que c'est? 643 pour un texte qu'on croit fiable, qu'on lit et qu'on croit aujourd'hui. Et puis ces milliers et ces milliers de manuscrits, et plus on avance, et plus on fait des découvertes dans le sens de ce que nous venons de dire. Un jour, j'ai pu dire à quelqu'un, vous croyez en l'existence de Jules César? Il me dit, mais bien sûr. Et sur quelle base? Tout le monde le sait, il a écrit l'histoire de la Gaule. Non? Vous saviez ces choses? On le sait, mais on n'a que 9 ou 10 bons manuscrits de la guerre des Gaules. Ou bien la vie des Césars de Suétone, qui parle des 12 Césars, en parlant des Julio-Claudiens, n'est-ce pas, toute cette famille de Césars. Là aussi, on n'a que très peu, mais on croit que Jules César existait, on croit à ce qu'il a dit, on croit en sa force. Mais la Bible alors, elle nous pousse à croire qui? S'il y a autant de preuves externes par la découverte de ces manuscrits, alors je crois que derrière la sagesse de Dieu qui a veillé sur sa parole pour qu'elle s'accomplisse dans les cœurs, pour que les hommes et les femmes fassent la paix avec Dieu, Dieu veut aussi veiller sur sa parole pour que de génération en génération, nous ayons le texte de la parole et que nous puissions faire la paix avec Jésus-Christ en lisant l'Écriture et en découvrant qu'il est le Fils de Dieu. Voici un petit tableau justement, donc la guerre des Gaules. On a l'auteur César, date de rédaction 50 avant Jésus-Christ. Copie la plus ancienne qu'on possède 900 ans après Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il y a 950 ans entre l'endroit, le lieu, la date à laquelle ça a été rédigé, et on n'a que 10 copies de ce texte. Et on croit en l'existence de César, et on croit dans les œuvres de César. Et on dépense des millions et des millions d'euros pour savoir qui était César et ce qu'il a fait. 10 copies. Et Jésus-Christ alors, qu'est-ce que tu dépenses pour Jésus-Christ, pour le connaître? Qu'est-ce que tu fais? Tu as le texte biblique ici. Cherche le texte de César, tu le trouveras parce qu'il a été publié, mais je ne suis pas sûr qu'un Diola au fin fond de la Casamance ait ce texte. Or la Bible, il peut l'avoir.
il peut avoir le texte parce qu'il a besoin de la vie éternelle. Hein? Hérodote aussi, le texte d'Hérodote, hein, dans les grandes universités. J'ai fréquenté l'université d'Aix et on parle d'Hérodote à tous les couloirs, n'est-ce pas? Pour l'histoire ancienne, l'histoire grecque, c'est le monsieur qu'il faut connaître. Nous avons 8 copies. Et le premier manuscrit qu'on possède, c'est 900 ans après Jésus-Christ. Et on pourrait multiplier les exemples pour Tacite, n'est-ce pas? 20 copies. Pour Sophocle, 100 copies. Et donc toute la culture grecque, mes amis, baigne sur ces textes. Toute la philosophie qui nourrit notre société. Société de convoitise, société qui a laissé la Bible de côté, qui aime écouter les nouvelles du monde entier, qui aime se faire plaisir en discutant du vrai, du faux, de l'amour, de ce que c'est vraiment d'aimer, d'avoir du plaisir, n'est-ce pas? Nous sommes les plus ignorants concernant le texte même qui surpasse tous les textes, la parole de Dieu. Hein. On a ici les textes, les manuscrits, hein, par exemple le papyrus P52 qu'on a vu tout à l'heure, l'évangile de Jean à peu près, on le date dans ces années-là, vous voyez, ces années 60, 90 après Jésus-Christ. Et le plus ancien manuscrit, ici le P52, ça serait un texte de 130 après Jésus-Christ, c'est-à-dire il y a juste 40 ans d'écart entre l'événement, la rédaction et le texte. Hein. Et puis on pourrait multiplier les exemples, justement. Tout à l'heure on parlait d'écart entre 900, on parlait de 1250 ans, 1400, 1400 ans, et on a la foi, n'est-ce pas, pour croire qu'un écrit par rapport à l'événement date de 1400 ans, mais on n'a pas la foi quand il s'agit de 40 ans et de 110 ans, de croire qu'on peut dire que ce texte il est fiable parce qu'on a une preuve. Les manuscrits écrits sont aussi des preuves d'une réalité qui a existé. Ce n'est pas un texte, ce n'est pas un manuscrit, ce n'est pas une portion. Vous savez, récemment on a parlé d'un évangile, hein, soi-disant découvert, parce qu'on a découvert une portion qui disait ceci sur Jésus. Hein. On en a découvert un petit bout et on en a fait toute une théorie, on a inventé tout un évangile et un Jésus qui n'existe pas, qui n'a jamais existé, parce que ce n'est pas une preuve fiable, mais c'est plus le témoignage d'une malhonnêteté intellectuelle et scientifique. Oui, et une malhonnêteté, bien sûr, spirituelle, parce qu'elle défie toutes les preuves que Dieu a laissées par le Seigneur au milieu des hommes. Alors, juste pour dire, puisque dimanche, nous verrons un peu plus d'autres dimensions, comme la clarté, comme la facilité aussi de l'écriture, dimension assez surnaturelle, n'est-ce pas? En attendant, nous vous invitons à lire la Bible. À lire la Bible. Elle est la parole de la vérité. Elle est la parole qui rend réellement libre, parce qu'elle est la parole de Christ. Le prophète Ésaïe, dans l'Ancien Testament, a dit « Si vous cherchez dans le livre du Seigneur, vous pourrez lire ceci, aucun d'eux ne reste en arrière, il n'y a pas un seul absent, ils sont aux ordres du Seigneur, c'est son esprit qui les rassemble. Hein. C'est l'invitation à laisser dans le livre sacré à tous ceux qui s'étaient écartés dans le temps d'Ésaïe, de venir et de lire ensemble le livre du Seigneur afin de ne pas rester en arrière, hein, à ne pas rester dans le péché, dans la désobéissance du temps d'Israël, mais qu'il n'y ait aucun absent, c'est-à-dire que la Bible, mes amis, c'est une convocation de Dieu à se présenter devant son trône et à lui rendre des comptes si nous connaissons ou pas Jésus-Christ, n'est-ce pas? La Bible, c'est l'invitation, c'est la lettre, certains ont pu dire, du Père, qui a donné son Fils afin que nous fassions la paix avec lui. Et j'aime beaucoup ce verset du livre de l'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ. Voici, et ça c'est une parole de jugement et en même temps une parole de salut. Lisons ce qui est écrit, « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. » Il y a dans l'Écriture
une odeur de jugement, mais il y a surtout, pour ceux qui la propagent, d'abord cette odeur de salut, parce que nous ouvrons la Bible, parce que nous y découvrons la misère de la condition humaine, et ainsi nous y voyons notre propre misère, car oui, la Bible nous parle de péché, nous parle de viol, de trahison, de meurtrissure. La Bible nous parle d'hésitation, de stérilité. La Bible nous parle de l'homme dans sa condition, mais elle nous parle de ce Dieu qui s'est fait homme et qui a appliqué toute la Bible, qui l'a accompli à la croix. Il a pu dire tout est accompli, et cette parole de Jésus sur la croix, il fait référence à la Bible, à la parole de Dieu. Et il y a un temps proche où nous pourrons nous présenter comme ceux qui ont lu, et ceux qui ont écouté, et ceux qui ont gardé ce qui s'y trouvait. Mais ça ne sera plus dans un livre qu'on portera à la main, ça sera en nous, parce que nous aurons médité la parole du salut, nous aurons cru ce qui est écrit. Et croyez-vous que Dieu nous réclame d'apprendre par cœur tout ce qui est écrit? Si ça pouvait nous aider à tenir bon dans l'adversité, dans la persécution, oui, il le faut, et cela se fait aujourd'hui comme ça s'est fait. Mais si nous pouvions lire dans chaque ligne la trace et la voix du Seigneur Dieu, Jésus-Christ, alors nous dirons, c'est cela que je dois retenir. La Bible me parle de celui qui est l'alpha et l'oméga. La Bible me parle de celui qui se révèle dans l'Écriture et qui donne le salut par la foi en son nom. Amen. Amen. On va prier le Seigneur, si vous le voulez bien, parce que nous croyons que nous avons ouvert la Bible, nous avons essayé d'expliquer.